Est-ce que tu connais les statuts de l'élu local? Normalement, tu connais parce que lors de l'installation du premier conseil municipal, tu as approuvé les statuts de l'élu local. Ces statuts, ils sont récents. Ils ont été approuvés le 22 décembre 2025, mais il existait jusqu'alors des chartes et des réglementations de l'élu, évidemment. En gros, il y a 7 grands principes. C'est l'honnêteté, ça me paraît la base, l'intégrité, le devoir de probité, c'est-à-dire que tu n'agis pas dans le cadre de conflits d'intérêts, par exemple, de clarté, de transparence, enfin, voilà. Je sais, j'ai dit que j'en parlerais pas, et puis j'en parle quand même. Je veux te parler de ce qui n'existe pas dans les statuts de l'élu local. Par exemple, il y a donc eu les dernières élections municipales. Le chef de file qui est devenu maire avait composé sa liste. Est-ce que tu sais comment? Est-ce que tu sais, par exemple, qu'une liste peut être composée de plusieurs couples? Alors, je ne parle pas de maîtresse, amant et tout ça, ben ça, hein, on ne sait pas. Bref. Non, je te parle de conjointes et de conjoints mariés, même s'ils ne portent pas les mêmes noms. C'est du coup plus difficile à repérer. Un candidat pour les élections municipales pouvait tout à fait composer sa liste avec autant de couples qu'il le souhaitait. Ça peut être un couple, deux, trois, quatre, et ainsi de suite. Ça monte plus vite hein, pour composer une liste, là, pour le coup. Moi, ça ne me va pas du tout. Ça révèle une méthode. Ça veut dire que le chef de file, plutôt que d'aller chercher des citoyennes et des citoyens sur toute sa ville, parce qu'il y a du monde quand même, il a préféré travailler avec son cercle le plus proche. Oui, mais ça pose question quand même. Là, je t'ai parlé d'intérêt général en préambule. Mais là, est-ce que ça ne pourrait pas favoriser plutôt l'intérêt particulier? Ben si, c'est de l'entre-soi, c'est presque du cercle familial, en tout cas du cercle élargi à la famille et aux amis. Bon, il vaut mieux s'entendre, c'est certain, mais quand ça devient une méthode, ça peut être inquiétant. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Je trouve qu'il y a assez de citoyennes et de citoyens qui peuvent s'engager et qui souhaitent s'engager pour qu'on puisse les intégrer dans une liste. Alors, la loi ne l'interdit pas, donc elle l'autorise. Mais c'est pas parce que la loi autorise les couples que ça peut favoriser l'intérêt local. Ça favorise surtout l'intérêt particulier. J'ajoute que la loi quand même sait statuer et encadrer sur certains aspects. Par exemple, les frères et sœurs, c'est très réglementé. Donc, l'encadrement existe, c'est faisable. Pourquoi on ne le fait pas pour les couples? Je ne comprends pas. En attendant, cette méthode se développe partout. Regarde autour de toi, sur les communes environnantes, tu vas trouver des couples, c'est certain. Je trouve qu'il y a assez de personnes qui veulent s'engager dans la société pour faire vivre une commune et qu'il y a moyen de travailler autrement. Et puis, ça pose quelques problèmes parce que il pourrait y avoir des dérives. Imagine, tu es dans une réunion, il y a un couple ou deux ou trois couples. Non mais ça va pas. Ou dans une commission, tous en couple. Non, il me semble qu'on peut faire mieux. Donc, je demande à ce que cette loi évolue, les statuts de l'élu local existent, tant mieux. Maintenant, il faut continuer à renforcer justement ce qui relève de l'intérêt général et non pas de l'intérêt du particulier. À bientôt!